Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. À quelques jours du début de la deuxième fenêtre des qualifications pour la Coupe du Monde 2027 de basketball masculin, le sélectionneur national Dessa Gana Diop s'est exprimé à l'issue de la séance d'entraînement des Lions au stade de Marius Ndiaye. L'ancien technicien reconnaît que le temps de préparation est réduit, mais se montre rassurant quant à l'état de forme de ses joueurs. Le sélectionneur a fait le point sur certaines absences, notamment celle d'Amar Silla et de Mbaye Ndiaye. Amar est blessé selon lui au mollet. Malheureusement, Mbaye Ndiaye n'a pas de chance pour venir. Malgré ses absences, Dessa Gana Diop reste confiant dans le potentiel de son groupe avec Branco Badiou qui est selon lui le meilleur joueur actuellement. Il compte également sur les autres joueurs qui ont la capacité Dessa Gana Diop de poursuivre que les joueurs sont conscients de ce qu'ils veulent. La qualification, selon lui, chaque match est à prendre au sérieux. Les Lions ont poursuivi leur préparation pour la fenêtre 2 des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 au stade Marius Ndiaye mardi après le lancement des entraînements depuis lundi. Rappelons que la liste initiale comptait 14 joueurs, mais 2 forfaits ont réduit le groupe à 12, dont 10 qui sont actuellement présents pour les séances. Rappelons que le Sénégal accueille la deuxième fenêtre des qualifications. Le premier rendez-vous est fixé au 26 février à 21h au stade Marius Ndiaye face à la Côte d'Ivoire. A noter que Branco Badiou, le meilleur joueur du côté du Sénégal, manquera cette rencontre. La mobilisation prend de l'ampleur au Sénégal après la condamnation des 18 supporters sénégalais par la justice marocaine. Les peines prononcées allant de 3 à 1 an de prison ont suscité une vague d'indignation. Plusieurs acteurs du sport sénégalais ont exprimé leur solidarité envers les supporters concernés et appellent à leur libération. Parmi eux, l'ancien sélectionneur national Amara Traoré qui a pris une position. Dans un entretien accordé à Wisport, il plaide pour une mobilisation citoyenne et invite à l'organisation d'une marche pacifique afin de réclamer la libération des détenus. Dans ce siège, une manifestation est prévue samedi 28 février à partir de 10h. Le point de rassemblement est fixé au rond-point Liberté 5 à Dakar. Les organisateurs entendent faire entendre leur voix pour dénoncer les peines infligées comprises entre 3 mois et 1 an d'emprisonnement. Au-delà de l'indignation, les appels se tournent également vers les autorités sénégalaises invitées à explorer toutes les voies diplomatiques et juridiques possibles pour obtenir un dénouement favorable à cette affaire qui continue de susciter une vive émotion dans l'opinion publique. Une demande de grâce au roi du Maroc est également annoncée. À l'issue des élections des ligues districts et sous-districts qui sont connues depuis samedi 21 février à l'Arène nationale, les membres du bureau de la Ligue de Dakar de lutte sont désormais connus. Le président Moustapha Gueye sera secondé par le jeune entrepreneur et promoteur Ibrahima Faïbeuz qui occupera le poste de vice-président chargé de la lutte avec frappe. Pour ce qui est de la lutte sans frappe, le président de l'écurie Lansar, Cheikh Tidiane Niang, a remporté la majorité des votes devant le Jamaïcain avec seulement une voix d'écart. Pape Biram Bigembaye occupe le poste de vice-président chargé de la lutte olympique. Massamba Mbaye, le beach wrestling, et Khalifa Ababakar Niang est le vice-président chargé de la vie des structures. Djabel Faye, Idrissa Ba et Demba Tchaoudien occupent respectivement quant à eux les postes de vice-président chargé des finances, trésorier général et trésorier général adjoint. A noter que le comité directeur est composé de 11 membres, entre autres Mamadou Gueye, Yaya Diallo, Babacar Faye et Matar Ndiaye. L'Angola aurait transmis une offre attrayante au sélectionneur Paolo Duarte pour le débaucher de la Guinée en quête de nouveau sélectionneur suite au départ de Patrice Baumel pour l'Espérance de Tunis. L'Angola multiplie les pistes. Après les rumeurs Florent Ibenge, la tendance est désormais à Paolo Duarte sous contrat avec la Guinée jusqu'en juin 2027. La Fédération angolaise de football aurait soumis une offre alléchante aux techniciens portugais passés par le Burkina Faso, le Gabon ou encore le Togo, informe le journaliste guinéen qui cite des sources proches du dossier. Parlons à présent du jeune Matheus Mané, meneur de jeu de Wolverhampton. Il est à l'origine aujourd'hui d'une bataille rude entre Portugal et Angleterre. Considéré comme une pépite, Matheus Mané, d'origine bissau-guinéenne, est confronté à un dilemme quant au choix de la sélection qu'il représentera sur la scène internationale. En dehors de Wolverhampton, Mané était relativement anonyme jusqu'à ce que l'entraîneur Rob Edwards lui offre des apparitions régulières en Premier League suite à la nomination du technicien en novembre. Le talent de 18 ans a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 18 apparitions en Premier League, dont 11 titularisations lors de sa dernière rencontre. En raison de ses performances
performance et de la relégation inévitable des Wolves en Championship, des offres importantes devraient être formulées pour le Wonderkid lors du mercato estival. Cependant, outre le fait que son avenir en club soit un sujet de débat brûlant, il semble que Mané ait des décisions à prendre concernant son avenir international. Selon BBC Sport, le Portugal, son pays natal, fait tout son possible pour intégrer rapidement Mané à son équipe nationale A. Le média suggère que le sélectionneur Roberto Martinez admire le jeune binational et souhaite l'intégrer à ses plans. Néanmoins, Mané, dont les parents sont originaires de Guinée-Bissau, vit en Angleterre depuis l'âge de 8 ans et il est déjà international anglais des moins de 18 ans.